Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7 pour votre rendez-vous avec l'information locale. Ce soir, dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord au festival du film Nature et Environnement qui vient de débuter à Mur-et-Rigné. Nous reviendrons également sur les résultats sportifs de ce week-end avec notamment la très belle victoire des Ducs d'Angers qui ont conforté leur première place en Ligue Magnus. Enfin, nous conclurons cette édition en prenant la direction du zoo de Douai-la-Fontaine où nous ferons plus ample connaissance avec deux sympathiques loutrons. Avant de développer ces titres, quelques informations tout d'abord concernant le mouvement de grève prévu à la SNCF demain mardi. Les syndicats ont organisé cette mobilisation pour dénoncer les réformes touchant le transport de marchandises. Dans les Pays de la Loire, 12 TGV Nantes-Paris sur 22 en temps ordinaire sont annoncés. Le trafic TER devrait quant à lui être assuré dans une proportion allant de 20 à 50%. Un site internet et un numéro de téléphone sont à votre disposition pour des informations complètes sur ces perturbations. Des perturbations qui toucheront également ce mercredi le réseau des bus de la Cotra sur l'agglomération angevine entre 11h30 et 12h30. Les chauffeurs qui interrompront le service entendent ainsi protester, je cite, contre une montée des agressions physiques et verbales. Deux adolescentes de 12 et 14 ans ont fait une chute de 6 mètres le 11 octobre dernier après avoir escaladé le toit du centre Jacques Tati dans le quartier de Belle-Beille à Angers. Les deux jeunes filles ont emprunté un escalier de secours situé le long du bâtiment. Les deux adolescentes sont ensuite passées sur une vitre en plexiglas qui a cédé sous leur poids. Les deux jeunes filles sont toujours hospitalisées. La première a été placée en observation. L'état de la seconde a été jugé beaucoup plus sérieux. Ne vous étonnez pas si vous êtes sondé demain mardi à Angers au volant de votre voiture entre 7h30 et 9h30 et entre 16h30 et 18h30 et ce sur 7 points de la ville. Des enquêteurs vont en effet interroger les conducteurs et les conductrices sur leur déplacement. Chaque sondage devrait durer une quinzaine de secondes par automobiliste. Ces données seront ensuite analysées par les services techniques de la ville d'Angers. La 5e édition du Festival du film Nature et de l'Environnement vient de débuter à Mur-et-Rigné. Olivier Molia s'est rendu sur place pour Angers 7. Pendant une semaine, la salle Jean Carmet et ses abords vivent au rythme du Festival du film Nature. Des projections, des débats et des animations tentent d'interpeller les consciences. C'est un festival qui se veut très ouvert, mais aussi qui veut permettre d'avoir d'autres lectures pour la population, d'autres lectures des choses du monde. On pense qu'il faut présenter des choses qui ne se voient pas ailleurs, régulièrement sur les grands médias ou autres, qu'il faut donner la parole à ceux qui l'ont moins, toujours sur des thèmes liés à l'environnement, à l'avenir de la Terre. Hier soir, avant de lancer la projection du film, les invités du festival ont profité des derniers instants de lumière pour faire un geste symbolique. À la force des bras, 5 arbres ont été plantés dans une prairie. Fred Courant, l'un des animateurs de l'émission C'est pas sorcier, s'attelle à la tâche avec volonté. C'est sympa, il y a du frêne, il y a du chêne. Moi j'ai planté un chêne, ouais, c'est symbolique. Ouais. J'espère qu'il va vivre longtemps. Les arbres, et plus particulièrement la déforestation, c'est justement le thème de Green, le film de la soirée. À travers les souffrances d'une femelle orang-outan, le réalisateur tente de lancer un cri d'alarme. Dans le film, je fais le lien entre la consommation, la société de consommation, les produits qu'on consomme tous les jours, et l'impact que ça a de l'autre côté du monde, en particulier en Indonésie. Le Festival du film Nature et de l'Environnement propose des projections tous les jours jusqu'à vendredi soir. À noter que de nombreux documentaires présentés dans le cadre de ce festival seront diffusés sur Angers 7 toute cette semaine, dont le film Green évoqué dans ce reportage et qui sera visible sur notre antenne demain soir à partir de 20h45. En sport, le week-end aura en particulier été marqué par la très belle victoire des Ducs d'Angers qui se sont imposés 5-1 face à Briançon samedi soir dans une patinoire du Haras pleine à craquer. Grâce à cette victoire, les hommes du président Juret confortent leur première place au classement de la Ligue Magnus et restent invaincus dans ce championnat. C'est un match, je pense que les gars ils ont joué avec émotion, avec cœur tout le long du match. Puis je pense qu'on a été en contrôle pas mal tout le long du match. Je pense que c'est le contrôle de la rondelle, la façon dont on a géré ce match-là. C'est un des plus beaux matchs que j'ai vu que l'équipe a fait depuis longtemps.
L'autre événement sportif de ce week-end, c'était le mondial du Lion d'Angers qui a réuni plus de 40 000 spectateurs sur l'hippodrome de l'Île-Briand durant les 4 jours de compétition. Dans la catégorie des chevaux de 6 ans, c'est le cavalier français Mathieu Lemoine qui s'est imposé. Dans la catégorie des 7 ans, la victoire est revenue à l'Allemand Kai Ruder. C'est une première en France. 2 loutres géantes sont en effet nées cet été aux zoo de Douai-la-Fontaine. Olivier Molia nous propose de mieux faire connaissance avec ces 2 loutrons qui suscitent la curiosité des petits mais aussi des grands. C'est sous le regard attentionné des petits et des grands que 2 loutrons effectuent un tendre numéro. Après plusieurs semaines passées dans leur catiche, le trou où ils nichent, les petits effectuent leur première sortie. Les bébés sont laissés tout seuls plus ou moins à voir comment ils vont se débrouiller, donc soit dans l'herbe, dans le sable. Là, vu qu'ils bougent de plus en plus, ils vont commencer à explorer. Après, en général, il y a quand même une partie où les parents apprennent à nager. Donc soit ils vont les amener à l'eau, soit les petits y vont d'eux-mêmes. Peu fréquentes en milieu fermé, les loutres géantes ont un taux de survie très faible. Dans la nature, elles vivent exclusivement en Amérique du Sud. Très largement chassées pour leur fourrure dans les années 70, c'est aujourd'hui une espèce protégée. On pense qu'il en reste entre 2 et 3 000 dans la nature et qu'elles sont aussi très rares dans les parcs zoologiques. Les nôtres ont été reçues dans le cadre d'un projet avec le gouvernement colombien et nous les avons ici afin qu'elles se reproduisent et qu'elles participent par leur présence en Europe à la protection des loutres en Amazonie colombienne. À l'âge adulte, la loutre géante se nourrit de poissons. Alexandre donne jusqu'à 5 kg de nourriture tous les jours à chaque animal. Et lorsqu'ils ne sont pas rassasiés, ils savent se faire entendre. Depuis la naissance de leurs petits, le caractère de Yucana et Diego ne s'arrange d'ailleurs pas. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait, parce que là en fait elles sont dans une période où elles sont relativement à l'affût de tout ce qui peut se passer. Et nous, il faut qu'on évite d'avoir trop de gestes brusques ou qu'on n'a pas l'habitude de faire dans le bâtiment. Sinon on se fait cracher dessus assez facilement. Là on a installé la rampe hier, et juste le mâle, quand il a vu la rampe à l'extérieur, il a fait demi-tour et il m'a chargé au niveau de la grille dans le bâtiment. Très protecteurs, Yucana et Diego vivront avec leurs petits pendant 1 an et demi à 2 ans. Le temps pour eux de tenter de redonner naissance à une autre portée. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour un nouveau rendez-vous avec votre information locale.